Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Une facecam posée dans le lit, pourquoi pas. Une petite facecam sur le sujet, vous l'avez vu en titre d'Europa Park, je vais vous faire un petit débriefing sur le parc d'attractions Europa Park, où nous sommes allés le 31 juillet, important de donner la date, en plein été, un dimanche en plus, en famille, entre amis et tout ça. Et c'est déjà bien, voilà, et moi-même. Voilà. Et nous sommes allés à Europa Park. Alors je suis déjà allé à Europa Park il y a quelques années. Et là, c'était l'occasion d'y retourner. En plus, les enfants ont grandi, donc ils ont la capacité de faire plus d'attractions et tout ça. Et on avait choisi, on savait pas si on voulait faire Frépertuis Europa Park. Bon, finalement, ils ont quand même fait Frépertuis ce week-end, les amis. Mais nous, on n'était pas là, on était en vacances. Mais on a fait Europa Park. Donc, comment ça s'est passé? Combien on a payé déjà Europa Park? On a eu l'avantage des tickets du CE, de Mimi. Donc on a payé, je crois, 350 € pour 8, pour nous en tout cas, ce qui faisait genre 47 € par personne à peu près. Donc c'est quand même déjà beaucoup moins cher que Disneyland. Je vais beaucoup comparer à Disneyland dans cette vidéo, parce que Disneyland reste la référence en France avec le parc Astérix et tout, mais j'ai jamais fait, donc je parle de Disney, du parc d'attractions et tout ça. Disneyland c'est beaucoup plus cher. Le parking, on a payé 8 € à Europa Park, donc écoutez, on est arrivé le matin pour l'ouverture. Pour se garer, aucun problème, c'était fluide et tout, pas de soucis. Ensuite, on est arrivé devant l'entrée. Pour rentrer dans le parc, pas de file, quasiment pas de file d'attente, rien du tout. Franchement, c'était fluide. Et je crois que si on doit caractériser Europa Park, c'est la fluidité. Vraiment. C'est un parc, alors je vais pas vous détailler toute la journée parce que je l'ai vlogué de toute façon, mais c'est un parc où en fait tout a été pensé pour le rendement, c'est-à-dire que pour qu'il y ait le moins d'attente possible, que ça soit aux chiottes, que ça soit dans les attractions, dans les boutiques, dans les restos, dans les trucs de glace, etc. Il y a vraiment, c'est un parc qui est vraiment en fait super bien optimisé. Alors il faut savoir qu'Europa Park est détenu par a été créé par la famille Mack, donc c'est des constructeurs d'attractions, donc je me suis un peu trompé dans le vlog, j'ai dit que toutes les attractions, ou la majorité des attractions de Europa Park étaient faites par Mack Industries, donc leur boîte à eux, alors que non, il y a pas mal d'attractions qui sont faites par d'autres sociétés qui construisent des attractions. Il y a, je connais pas les noms en fait, mais c'est des Suisses. Par exemple, Silver Star, c'est pas fait par Mack. Et du coup, il y a une très bonne chaîne qui existe, qui s'appelle EDB World, je vous la conseille vraiment grandement, c'est une petite chaîne, enfin petite, c'est une bonne chaîne, mais voilà, c'est un mec qui fait que des vidéos sur les parcs d'attractions, je trouve ça tellement intéressant, des anecdotes, des machins et tout, il explique plein de trucs trop intéressants sur les coasters et tout. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne d'ailleurs, pas de pub, il sait même pas que je parle de lui ou quoi que ce soit, mais c'est EDB World, vous tapez EDB World, voilà, et vous verrez, c'est un jeune. Et vraiment, il fait des super vidéos et tout ça, et ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur Europa Park, et puis les autres parcs, et les constructeurs de manèges, les sécurités, les machins et tout ça. Donc c'est vrai qu'Europa Park est réputé pour avoir un très bon rendement. Le rendement c'est quoi? En fait c'est le nombre de passagers par attraction, par minute, etc. En gros c'est combien ils arrivent à faire passer de gens. Ce qui fait que chez Europa Park, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'attente. Même dans les attractions les plus connues comme le Blue Fire, qui est un coaster, un méga coaster de ouf, que ça soit un launcher coaster, il te propulse et tout ça, que ça soit dans le Silver Star ou autre, on n'a jamais dépassé 30-40 minutes d'attente. Vraiment. Chez Disneyland, tu fais le train de la mine, c'est 2h30 d'attente. Hein. Je me souviens, parce qu'on y était allé avec les enfants, il y avait 2 heures d'attente pour le train de la mine, même plus que 2 heures. Alors je suis pas là pour déglinguer Disney. Il faut vraiment prendre en compte que Disneyland, c'est l'univers Disney, la magie Disney, le côté Walt Disney, etc., avec des attractions sur les thèmes de Disney, plus ou moins correctes, plus ou moins intéressantes, etc. Moi, il y en a que j'adore chez Disney. Pirates des Caraïbes, je trouve génial, tu vois. Que Europa Park, le thème d'Europa Park, c'est les pays d'Europe, donc Irlande, un quartier russe, un quartier irlandais, un quartier machin, etc., et c'est des thématisations par pays, mais ils centrent tout sur les attractions. On est même arrivé en fin de journée à se rendre compte qu'il y avait 2 coasters qu'on n'avait pas fait, parce qu'on savait même pas qu'ils étaient là. C'est pour te dire. Donc vraiment, niveau rendement, file d'attente, etc., parfait. Niveau propreté, c'est de l'allemand, c'est parfait. Niveau amabilité des gens, franchement, même s'ils parlaient pas... Alors, il y en a beaucoup qui parlaient français, quand même, qui étaient quand même francophones, mais très aimables, très bien et tout, ils expliquaient bien aux enfants et tout ça, parfait. Au niveau des sensations des attractions, alors moi, j'ai pas fait d'attraction, j'en ai fait une, c'est la rivière sauvage, là, machin et tout, qui était très bien, d'ailleurs, au demeurant.
Mais pour ceux qui ont fait des attractions, Laura, Cédric, machin et tout ça, bah c'est des attractions à sensations. Beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir. Très peu d'attente, donc ça fait plaisir aussi. Silver Star, ils l'ont refait une deuxième fois en fin d'après-midi et tout ça. La fin d'après-midi, les manèges, il y a quasiment plus d'attente d'ailleurs, parce que les gens partent. Et du coup, le Romir, il y avait 1 minute d'attente, donc ils en ont profité pour faire Romir. Donc c'est vrai que c'est un parc où tu sais que tu vas pouvoir faire des attractions. Voilà. Genre Disneyland, tu y vas une journée, tu sais qu'il y a déjà 2 heures d'attente pour le Space Mountain, en une matinée, t'as déjà fait l'attente pour faire le Space Mountain. Tu vois, donc autant Disneyland, tu peux pas faire toutes les attractions parce que t'auras pas le temps de les faire parce qu'il y a trop d'attente, autant Europa Park, tu peux pas faire toutes les attractions parce que le parc est beaucoup trop grand. Et justement, ça c'est un point qui est important, 1 ou 2 jours pour faire Europa Park, si vous voulez faire Europa Park complètement, donc vraiment profiter à 100% du parc, 2 jours. Un jour, ça ne suffira pas. À moins que vous soyez un jour où il y a absolument personne, ou vous fassiez très peu de manèges, ou j'en sais rien, mais en un jour, c'est impossible. Quand j'étais allé il y a quelques années, on avait fait toute une partie gauche du parc, et là on a fait toute la partie droite du parc, tu vois. Moi je me souviens qu'il y a 2 ans, il y a des trucs, je savais même pas qu'il y avait ça. Je savais même pas qu'il y avait ces attractions. Et là, bah, cette année, pareil, il y a des attractions, je savais même pas. Quand j'attendais pour le Silver Star, donc Cédric y allait avec Mimi, Léo et tout, et ben en fait, sur le plan, je regarde, je vois, mais il y a 2 autres coasters derrière, je le savais même pas. Genre, il y a beaucoup de coasters, il y a beaucoup d'attractions, et tu peux pas tout faire en un jour, c'est pas possible. Après, tu peux, je te dis pas de pas y aller un jour, parce que c'est très bien, franchement, en un jour, tu peux faire plein de choses, c'est génial, on a passé une très bonne journée. Mais si tu veux vraiment, t'es un aficionados des parcs, et que tu veux vraiment tout poncer, 2 jours. C'est pas possible de faire en un jour, vraiment. Il est beaucoup trop grand le parc, et pourtant on n'avait pas beaucoup d'attentes. Hein. Au niveau des attractions, alors, il y a beaucoup d'attractions à sensation, 1m20, 1m30, du coup, Théo et Léo ont pu faire la majorité des attractions à sensation. Juste Silver Star, Théo, il pouvait pas, il était trop petit, à quelques centimètres près, il passait pas, bon, bah écoute, c'est comme ça. De toute façon, ils sont fans des attractions à sensation. Au niveau des attractions un peu plus familiales, genre les tasses, les trucs, les petites bûches, les machins et tout ça, il y en a quelques-unes, je trouve que ça va, il y en a. Genre on a fait le rafting, donc les bouées dans l'eau, machin et tout ça, donc on a réussi à faire des trucs en famille et tout, c'est bien. Les petites balades en train, les petites balades en bateau, les trucs comme ça, vraiment il y a le bateau pirate aussi et tout ça, il y a ce qu'il faut, pas de soucis. Et au niveau des attractions des enfants, alors, cette fois-ci, on a privilégié les attractions à sensation, majoritairement. On est allé dans le quartier des enfants pour les 2 gamins du coup de Cédric Vanessa et Aurélie, qui ont pu faire des attractions et tout. Mais au niveau des enfants, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. C'est juste qu'on n'a pas fait une partie du parc où il y a les Minimoys, des machins comme ça et tout. On n'a pas eu le temps de le faire. Et du coup, bah non, franchement, que ça soit pour les enfants ou pour les grands, il y a ce qu'il faut. Je trouve juste qu'au niveau des tailles, après c'est une question de sécurité, ils ont raison de faire ce choix. Mais je trouve juste un peu dommage parce que c'est vrai que souvent, Mathéo, il faisait juste pas 1 mètre et il y a plein de trucs qu'il pouvait pas faire du coup. Des trucs qui pourtant, ça va quoi. Enfin, je dis ça va, mais je suis pas spécialiste en sécurité en attraction, mais c'est des trucs où je me dis c'est dommage, tu vois. Donc c'est vrai que gamin de moins d'1 mètre, bon, c'est un peu chaud, je pense. Pas pour tout, mais pour certaines attractions, bon bah du coup c'est un peu dommage. Mais après, une fois que t'as dépassé les 1 mètre, 1m20, même Chloé, elle a pu faire pas mal de trucs et tout ça, ça allait nickel. Elle a pas fait d'attraction à sensation. Si, elle a fait les bûches là qui font waouh, comme ça, elle a pu le faire. C'était sa première attraction à sensation. Sa première... parce que c'est à sensation, moi je l'ai pas fait. De toute façon, si je le fais pas, c'est que c'est à sensation. Mais Chloé a fait la bûche, donc c'est un truc qui monte, qui fait comme ça, qui retourne, et après c'est une grande descente. Du coup, qui dévale une grande descente, et Chloé l'a fait. Et je suis très fier d'elle d'ailleurs, parce qu'elle est petite hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est impressionnant pour un gamin. La preuve, moi je le fais pas. Mais c'est vrai que c'était bien, hein, à partir de 1 mètre, 1m20, là tu commences à vraiment t'amuser, à faire vraiment beaucoup d'attractions et tout ça. Au niveau des tarifs de la bouffe, alors on n'a pas mangé sur place, on avait fait des sandwichs. Cédric, Vanessa, Jérémy et Aurélie sont allés manger. Au niveau de la bouffe, c'est abordable, hein, c'est très abordable, ça reste comme à l'époque. Ça a un peu augmenté, mais genre si tu veux manger au resto là-bas, une pizza et tout ça, ouais, t'es dans les 10-12 balles, ça va, c'est pas... Quand tu vois Disneyland, encore une fois je compare avec Disney, mais tu paies le hot dog 15 balles, un hot dog de merde comme ça, avec juste une saucisse et de la merde dessus, ou même 15 balles le menu burger steak frites, steak avec frites, et le truc il est minuscule, tu sais, et bah là non, là t'en as pour ton argent, il y a des stands de kebab. J'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, il y a le kebab, à 5 € le kebab, tu vois, donc c'est abordable. Les glaces aussi, franchement, ça va, c'est abordable. C'est dans des prix hauts, mais pour un parc d'attractions, il y a pire, quoi. C'est pas 5 balles la glace, t'es à 2 balles la glace, par exemple, et tout. Pour les boissons et tout, pareil, c'est abordable. Franchement, c'est un parc qui est abordable, tant au niveau de l'entrée, en plus si vous avez des tickets du CE, et tant au niveau des consommables et tout sur place, ça va très bien. Il y a des chiottes partout.
partout, des poubelles partout, partout. Donc c'est pour ça que le parc est vachement propre aussi. Et c'est très bien, voilà. Franchement, j'ai fait dans ma vie Walibi Schtroumpf, mais c'est plus maintenant, Walligator, j'ai fait Nigloland, j'ai fait Disneyland, j'ai fait Europa Park, j'ai pas fait beaucoup de parcs, Frépertuis aussi, j'ai pas fait énormément de parcs, Sigoland. Pour moi, Europa Park, c'est le top, hein. C'est le must, c'est le numéro 1. De tous ceux que j'ai fait, le peu que j'ai fait en tout cas, c'est le parc numéro 1. Vraiment, c'est le top du top, pour moi, c'est la crème de la crème, Europa Park. T'as de l'amusement, t'as pas trop cher, t'as beaucoup d'attractions, t'as vraiment des thèmes variés et tout, et c'est vrai que c'est vraiment très varié tout ça, hein. Tu te dis ouais mais Disneyland, t'as Disney machin et tout ça, mais là vraiment au niveau d'Europa Park c'est des thèmes par pays et tout, et c'est vraiment, les décors sont magnifiques quoi. La parade est super belle aussi, bon on l'a un peu zappé parce qu'on a profité qu'il y ait la parade pour aller faire d'autres attractions à sensation, mais vraiment c'était vraiment très bien, très bon parc et très bonne sortie et tout, donc je vous recommande à 100%. Si vous hésitez entre Disney et Europa Park, au niveau machin et tout, si vous n'êtes pas trop attaché à la magie de Disney, parce que pour moi quand on va à Disney c'est pour la magie de Disney avant les attractions, choisissez Europa Park. Si vous voulez vous amuser, Europa Park, sans aucune hésitation. Je pourrais pas parler d'autres parcs comme le PAL ou Astérix et tout, parce que je les ai pas fait, mais vraiment, si vous hésitez entre Disney et Europa Park, choisissez Europa Park. Si vous hésitez entre Nigloland et Europa Park, Nigloland est au demeurant très bien, très bon parc, hein. Mais voilà, Europa Park, pour moi, c'est vraiment le top du top. Bref, voici pour cette vidéo de présentation du parc. J'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.